deceased might be, and what potentially happened to them. So, let's take a closer look, shall we? Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Autopsy Simulator. 2 lacerations, numerous blisters, as if someone was undecided. Why do people do such things? Now we say goodbye to the deceased and put them safely in the fridge. Everyone has a story to tell. Alors le jeu Autopsy Simulator qui est disponible là, sur la plateforme Steam depuis jeudi dernier, là, le 6 juin 2024. C'est un jeu là qui raconte l'histoire de Jack Hanman, qui est le coroner, là, le médecin médico-légal qui fait les autopsies puis tout ça. Et puis bon, il enquête sur des décès évidemment puis tout ça. Et puis, à un moment donné, dans un des cadavres, il trouve l'alliance de sa femme. Et puis, là, il se demande ce qui se passe. Et puis, s'ensuit une espèce d'enquête de qu'est-ce qui arrive, puis tout ça. Le gars, il est victime d'hallucinations, de trucs étranges qui se passent autour. On voit des espèces de fantômes passer, les lumières qui se mettent à flasher partout dans la morgue, et puis quoi que ce soit. Ça commence, tu sais... c'est un petit peu freakant, puis une ambiance que tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est très dark comme si je peux dire comme histoire. Ben en fait l'histoire, tu sais, je veux dire c'est simple là, comme je te dis, il essaye de trouver ce qui se passe, puis c'est quoi l'idée là qui est arrivée, puis bon, sa femme, on sait qu'elle est décédée, et puis on va tenter de savoir le pourquoi de pourquoi il est victime des hallucinations comme ça. Il prend des médicaments pour tenter de se calmer, puis tout, puis bon. Tu sais, c'est simple, c'est quand même très simple. Moi, j'ai adoré le jeu. J'ai adoré le processus, tout le protocole qu'il y a à faire sur les autopsies. C'est une job que j'aurais aimé faire dans la vraie vie, que ce soit ça ou que ce soit thanatologue, là, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Malheureusement, évidemment, bon, j'avais pas les notes pour, mais la science, chimie, j'étais pas bon. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, hein, on peut pas aller dans ce domaine-là. Mais, tu sais, j'ai aimé tout le côté historique quand il explique au début le truc, la façon de faire, tout ce qu'il faut qu'il fasse, les outils, à quoi que ça sert. Puis, mettons, au début, tu sais, il enquête sur les barbituriques, là, bon. Et puis, tu sais, il nous explique que c'était un produit qui était utilisé beaucoup pour se suicider dans les vieilles années. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est vraiment intéressant, tout le côté de ça. Il y a beaucoup de dialogues. Okay, on s'entend, le gars, il parle tout le temps, c'est normal. En plus, il enregistre, on entend les autopsies, que ce soit sur un magnétophone ou que ce soit par caméra. Évidemment, parce que il est professeur aussi là pour l'Université du Missouri. Fait que il enseigne une classe un peu comment ça se passe. Fait que d'où le fait qu'il explique tout comment faire, tout ce qu'il faut qu'il fasse, toute la procédure, comme je dis. C'est vraiment intéressant. Il y a 5 chapitres dans le jeu. Chaque chapitre nous fait découvrir un nouvel outil, une nouvelle procédure dans l'autopsie, que ce soit, mettons, les empreintes digitales, l'empreinte dentaire, les rayons X pour le cerveau ou quoi que ce soit. C'est vraiment détaillé, c'est vraiment intéressant, c'est pas répétitif. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, on utilise la centrifugeuse quelques fois, puis on utilise les mêmes scalpels pour ouvrir un cœur, le cerveau, découper, bon. Mais je veux dire, c'est normal, je veux dire, à un moment donné, la job, c'est tout le temps la même chose, là, tu sais. Mais on apprend tout le temps des trucs comme ça, c'est le fun. J'aurais aimé en voir plus, que, tu sais, le jeu dure à peu près entre 4 et 6 heures. Tu sais, mettons, quand il écrit sur l'écritoire, les dessins sur les cadavres, les organes, puis tout ça, il écrit, puis il parle en même temps. Fait que, tu sais, si on prend son temps, puis qu'on le laisse aller, puis qu'on observe tout ce qu'il y a à observer, il y a des lettres à trouver, des photos à regarder, puis tout ça, tu sais, c'est ça, ça joue entre 4 et 6 heures. Fait que je n'aurais pris encore plus, mais là, peut-être, ça serait venu redondant. Évidemment, là, ça aurait pu être tout le temps, ah ben là, c'est tout le temps la même chose. Tu sais, j'ai même vu un commentaire que la personne, elle se plaint qu'il faut mettre un tablier, puis des gants avant de commencer l'autopsie, puis après, il faut l'enlever, puis tout le temps ça. Puis je suis juste au début, ben oui, mais ça fait partie de ça, la job, là, mon homme. Tu sais, je veux dire, c'est comme, moi, je travaille dans un salon funéraire, les thanatologues, ben, quand ils embaument un corps, ben, c'est ça, ils mettent une chemise, ils mettent une blouse, un tablier, des lunettes, un masque, des gants, pour pas qu'il y ait des claboussures ou quoi que ce soit. Fait encore plus
dans un cas d'autopsie, quand tu rouvres vraiment un corps, tu défais, tu coupes les côtes, puis le thorax, puis la cage thoracique, puis puis que tu regardes les organes qu'il y a dedans, tu sais, je veux dire, c'est normal, puis après ça, c'est une question d'hygiène, puis après ça, ben, il l'enlève, c'est normal, tu le mets au lavage, puis tu recommences pour le prochain. Les thanatologues, c'est la même chose, fait que, je veux dire, c'est normal, c'est ça, c'est simulator, tu veux voir comment ça se passe, t'as pas le choix, tu sais, tu fais pas ça en t-shirt, puis c'est tout, là. Il y a des très beaux décors, la morgue est super intéressante, le paysage où ce qui est, tu sais, je veux dire, c'est pas un open world, là, tu sais, je veux dire, c'est restreint, mais c'est intéressant, c'est une belle ambiance creepy, freak le soir. T'as aussi l'appartement de Jack que tu vas à quelques reprises. C'est intéressant, t'as envie de te promener dans le décor, mais comme je dis, c'est quand même un jeu linéaire. Il y a des trucs en surbrillance qui dit qu'est-ce qu'il faut que tu prennes comme objet, puis qu'est-ce qu'il faut que tu prennes comme comme procédé là, pour la suite de l'aventure, si je peux dire. Là, tu dis, je vais là, faut que j'examine le cerveau, faut que j'examine le corps, faut que je prenne telle affaire. Fait que, tu sais, oui, c'est dirigiste, oui, c'est facile, mais c'est intéressant, c'est le fun. Comme je dis, l'histoire est prévisible, par exemple, tu sais, le dénouement, c'est intéressant, mais on le voit venir. Puis la fin est abrupte, tu sais, ça finit, bang, puis bonsoir, c'est fini. Là, le générique commence, puis là, tu dis, ben ouais, ça finit pas de même. Tu sais, un peu, exemple à la Blair Witch. Tu sais, dans le sens que le monde regarde le film, puis bang, ça finit, puis là, le monde sont comme tout, what the fuck? Puis tu sais, le monde, il y en a qui ont pas aimé ça à cause de ça. Ça va être le même principe pour le jeu, ça finit, bang, puis t'as titre d'attente, il n'y a pas rien d'autre. C'est un peu raide, mais ça enlève à rien le plaisir qu'on a à traverser l'aventure, à tenter de comprendre, à voir les trucs qui passent par la fenêtre ou quoi que ce soit. C'est le fun. Moi j'ai adoré ça. J'ai trippé là-dessus. J'ai pas eu de bug. Oui, chez Jack, là, à un moment donné, il y a un bureau, puis on ouvre une porte pour fouiller dedans. Puis la porte, elle a comme buggé quand elle a ouvert ou quoi, mais ça l'a pas fait geler le jeu, ça l'a pas enlevé le plaisir de continuer le jeu, puis l'objectif ou quoi que ce soit, la poursuite de l'objectif. Ça a marché pareil, puis tout a bien été. Fait que non, c'est vraiment... Moi, j'ai adoré ça. Comme je dis, c'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être pas aimer ça. Puis, tu sais, les gens qui ont été, genre, malades, là, tu sais, il y en a qui ont eu le cœur sensible pendant Terrifier, par exemple, Terrifier 2, ou même la série Dahmer, ou le nouveau film là, qui est sorti dernièrement, là, In a Violent Nature. Il y en a qui ont été malades, il y en a qui ont pas bien filé à cause de ça. Ben, jouez pas à ça ou regardez pas de let's play là-dessus parce que c'est sûr que vous allez mal filer. Vous ouvrez un corps, vous ouvrez des cœurs, puis des foies, puis des estomacs, puis quand on rouvre, tu sais, ce qu'il y a dedans, là, que ce soit de la viande, des pilules ou quoi que ce soit, tu sais, c'est vraiment bien fait. Le jeu a été fait avec en partenariat avec des vrais coronaires, si je peux dire, là, des vrais gens qui travaillent là-dedans. Puis il y a même certains dossiers que c'est des cas véridiques qui ont réellement eu. Donc, tu sais, ça met à l'immersion, puis c'est plus intéressant, tu sais. Mais comme je dis, ça sera pas pour tout le monde, puis il y en a qui vont trouver ça plate, puis après 4 à 5 heures, 6 heures de jeu, c'est fini, puis that's it, puis il n'y a pas de rejouabilité beaucoup, vraiment, dans le sens que ça a l'air qu'il y aurait une deuxième fin, mais moi, je l'ai pas vu. Puis non, c'est vraiment, moi, j'ai adoré ça. Puis comme je dis, peut-être ça aurait pas, peut-être si ça aurait duré plus longtemps, il y aurait eu peut-être plus de redondance, puis plus de répétitivité. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais comme je dis, il n'y a pas de rejouabilité vraiment, contrairement à The Mortuary Assistant, que ça, c'est un peu... Il est souvent comparé à ça, le jeu, mais c'est pas pareil pantoute, on s'entend. Mais tu sais, vu que ça se passe d'une morgue puis tout ça, mais tu sais, Mortuary Assistant, il y avait vraiment plusieurs fins, plusieurs façons de faire, plusieurs trucs qui apparaissaient puis qui faisaient freaker. Là, il y en a quelques-uns, mais tu sais, c'est plus le côté enquête, c'est plus le côté, oui, Jack est victime d'hallucination, prend des pilules, ça se règle. Jack est souvent en train de soupirer, mais tu sais, c'est comme ça. Puis il y a un autre personnage, là, le gardien de sécurité de la morgue, qui s'appelle Ridley, qui écoute, il a un charisme autant incroyable qu'une patte de chaise. Là, c'est comme... il est nonchalant, il a de l'air de se foutre de tout, mais c'est un personnage voulu, c'est une façon de faire voulu, parce que même Jack, quand il rentre à un moment donné dans la morgue, il dit lui-même, il dit, j'ai déjà vu des cadavres qui étaient plus charismatiques que lui, tu sais, fait que c'est drôle pour ça, tu sais, mais c'est ça peut énerver certaines personnes de, mais là, Chris, il fait rien, puis il nous aide pas, puis il est tout le temps en train de chialer, puis, mais c'est comme ça, bon.
Donc, non, pour le jeu de Autopsy Simulator, je lui donne la note de 8 sur 10. J'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé ça. Et puis, j'espère, là, il travaille, j'ai vu un matin sur Internet, qu'il travaillait sur le Autopsy Mode Only. Est-ce que ça va être d'autres cas, d'autres enquêtes, puis ça va être juste l'autopsie, ou ça va être les autopsies déjà du jeu qu'on peut faire? Parce que, bon, un des points négatifs, c'est ça, c'est, oui, l'histoire est facile, on la voit venir, la fin est raide, puis il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de sélection de chapitres, parce que ce serait le fun des fois de choisir le chapitre numéro 2, je peux-tu faire d'autres choses ou quoi? Comme je dis, il y a pas beaucoup de rejouabilité parce qu'une fois que l'enquête est faite, tu peux recommencer le jeu. Il y a 3 sauvegardes, me semble. Tu peux recommencer le jeu. Mais c'est pas... Tu sais, il n'y a pas de choses différentes vraiment, là. Donc, mais en tout cas, moi j'ai aimé ça, j'ai adoré ça, j'ai aimé le style. C'est un univers que j'aime. Puis comme je dis, le paysage, là, les décors sont freaks, sont pognants, sont vivants, ils ont de l'air, tu sais, vraiment... On a l'impression d'être là, c'est intéressant, puis il y a un côté immersif qui est bien le fun. Donc, comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé du jeu. Et puis, si vous avez aimé là, mon avis ou quoi que ce soit, gênez-vous pas pour partager, pour commenter, pour liker, et puis tout ça. Et puis, comme d'habitude, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde! How are you?